Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous allons mettre de côté l'évangile de Marc parce qu'il y a un passage fondamental de la première lecture de la liturgie qui est tiré de l'Épître aux Hébreux que j'ai voulu commenter parce qu'il y a un contenu anthropologique, le contenu du kérygme que je voulais partager avec vous. Et je vais proclamer cette parole, mais avant de commencer, on m'a demandé si on pouvait invoquer l'Esprit Saint avant ce commentaire, avant de proclamer la parole, ce que je vais faire avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très saint, Dieu éternel, toi qui nous connais, envoie sur nous ton Esprit aujourd'hui. Maintenant, nous t'en prions que nous puissions écouter ta parole, que nous puissions avoir confiance en toi, que nous puissions vivre de ta vie, nous abandonner complètement à toi. Nous te le demandons en invoquant: Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Voilà, je proclame cette parole qui est tirée de l'Épître aux Hébreux. Puis donc que les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi, Jésus-Christ, y participa pareillement, afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Car ce n'est certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de la descendance d'Abraham qu'il se charge. En conséquence, il a dû devenir en tout semblable à ses frères, afin de devenir, dans leur rapport avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, l'évangile de Marc présente la guérison de la belle-mère de Pierre. Jésus-Christ lui redonne la capacité de servir. Et puis ensuite, dans cette journée type, il guérit une multitude de malades et il expulse des démons. Mais pour bien comprendre le sens de ces guérisons, le sens de ces exorcismes, le sens le plus profond, la lettre aux Hébreux, ce passage que nous venons d'écouter, et ce qui est clair le plus profondément, cet évangile de Marc. Je vais vous relire les deux versets centraux, disons, qui exposent le kérygme, le verset 14 et le verset 15 de ce chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Ces versets disent « Puisque les enfants avaient en commun le sang et la chair, lui aussi y participa pareillement, Jésus-Christ, afin de réduire à l'impuissance, par sa mort, celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et d'affranchir tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. » Ces deux versets synthétisent le mystère de la rédemption, le mystère de l'iniquité, du mal et de la mort. Nous, tous les jours, nous faisons l'expérience de ces mystères et aussi l'expérience de la mort qui nous enchaîne. L'homme contemporain, tout homme, fait cette expérience quotidiennement. Saint Paul, il décrit cette expérience dans la lettre aux Romains quand il dit « Je suis un être de chair, je suis vendu au pouvoir du péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. » Et nous aussi, tous les hommes, quotidiennement font cette expérience de vouloir le bien et de ne pas être capable de l'accomplir, de ne pas faire ce que nous voulons en bien des moments de notre journée. On ne veut pas se mettre en colère et on se met en colère, on ne veut pas juger et on juge. Et Saint Paul dit que c'est lié à un esclavage. Je voulais attirer l'attention sur le fait que les hommes, nos contemporains, tous ceux qui vivent autour de nous, tous ceux qui ne sont pas éclairés par la parole, par la présence de Jésus-Christ, vivent dans une illusion qui a été transmise en grande partie par les philosophes des Lumières. Et cette illusion, c'est qu'il existe un règne de l'homme.
qui peut se réaliser indépendamment du règne de Dieu ou bien du règne du diable, ou de la contrefaçon du règne que fait le diable. Et tout le mensonge a été de faire croire à l'homme que son règne, que le règne de l'homme est la seule condition possible pour que se réalise pleinement sa liberté. Et on dit à tous ceux qui vivent avec nous, et on nous l'a dit à nous aussi, que dans le règne de l'homme, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Il n'y a plus d'attache. Et nous sommes libres de penser ce que nous voulons. Qu'il n'y a pas de vérité. Et il n'y a de vérité que la tienne, que celle que tu crois, que celle que tu dis. Il n'y a plus de vérité. Et ça, c'est un mensonge fondamental. Il n'existe pas de règne de l'homme. Le monde et le temps dans lequel nous vivons, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, il est assujetti à la vanité, à cause de celui qui l'y a soumise, à cause du diable. Et le monde dans lequel nous vivons vit et dans l'espérance d'être libéré de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc il n'existe pas de règne de l'homme intermédiaire sans Dieu ou sans l'existence du diable. Il y a le règne de Dieu qui veut venir habiter au milieu de nous, qui a commencé en Jésus-Christ, qui est complètement, qui est déjà victorieux, qui est établi dans le ciel, dans lequel le diable n'a plus, duquel le diable a été chassé. Et il y a aussi le pouvoir de celui qu'on appelle le prince de ce monde, qui est Satan. Celui qui a assujetti le monde. Satan, avec lui, tous les anges révoltés contre Dieu, qui l'ont suivi. Tous ces anges vivent, ou plutôt vivent une existence morte. Ils vivent dans les ténèbres. Ils sont révoltés contre Dieu. Et ils sont révoltés contre l'auteur de la vie. Et leur seule vie, c'est ce lien d'amour de Dieu qui les tient dans l'existence, que Dieu maintient. Mais de cet amour, ils se sont à jamais coupés. Ils se sont rendus incapables de le recevoir. Et ils souffrent terriblement. Ils souffrent, ils sont enfermés en eux-mêmes. Ils sont enragés contre l'amour de Dieu qui les tient dans l'existence. Et ils voudraient à jamais en être débarrassés. Ils voudraient à jamais en être indépendants. Cette mort, cette vie de mort, cet enfermement, le diable l'a introduit dans le monde. C'est le péché originel. Et en l'introduisant dans le monde, il a rendu l'homme esclave, il l'a couvert de chaînes. L'homme est asservi à la mort et à celui qui en a le pouvoir, c'est-à-dire Satan. Et pourquoi il s'est asservi? Parce qu'il a cru au mensonge fondamental raconté dans la Genèse. Dans la Genèse, Satan présente Dieu comme un être jaloux, comme quelqu'un qui bride, comme un être qui bride la liberté de l'homme, qui ne l'aime pas, qui en a fait une marionnette. Et en acquiesçant à ce mensonge, en disant Amen à ce mensonge dans le péché, dans l'acte du péché, l'homme, en croyant se libérer d'un joug, s'est enfermé de façon terrible et dramatique dans sous le joug du prince de ce monde. Et tous les hommes qui vivent séparés de Dieu vivent couverts de chaînes, dans ce esclaves du démon. Et ils sont séparés de la source de la vie, condamnés à vivre dans l'ombre de la mort. Dans la mort introduite par le diable dans la création. Et en quoi consiste ce mode d'existence pour les hommes? C'est chercher par tous les moyens à trouver la vie là où elle n'est pas. Puisque l'homme qui vit dans l'esclavage du démon s'est séparé de la source de la vie, il doit la trouver par tous les moyens qu'il a, mais il doit la trouver là où elle n'est pas. Il doit chercher l'amour là où il n'y a que l'égoïsme. Pour lui, vie et amour ne sont plus un don, et il faut donc s'en emparer pour vivre, pour survivre. Et c'est l'origine de la violence. Nous ne donnons jamais assez d'importance à cette réalité décrite par la lettre aux Hébreux, qui dit « Ceux qui n'ont pas été libérés par le Christ
passent leur vie entière tenus en esclavage par la crainte de la mort, par celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dieu à nous, à ceux qui ont reçu le kérigme, Dieu nous a confié un trésor qui est le plus grand trésor de cette vie, qui vaut plus que toute autre chose. Ce trésor, c'est le kérigme, l'annonce de la bonne nouvelle. Cette annonce qui a le pouvoir, qui est, comme disent les pères de l'Église, le sperme de l'esprit, qui a le pouvoir de libérer les hommes de cet esclavage du démon. Par sa mort, Jésus-Christ, dit la lettre aux Hébreux, par sa mort, Jésus-Christ a réduit à l'impuissance celui qui a la puissance de la mort. Et cette libération rentre à travers l'annonce du kérigme, à travers la foi qui naît par la prédication. Parce que Jésus-Christ est descendu dans les enfers, dans cet enfermement existentiel de l'homme, dans cette mort, Jésus-Christ dans l'enfer, dans cet enfermement a introduit la vie, la résurrection. Jésus-Christ a ouvert à tous la possibilité de passer d'un mode de vie d'esclavage à un mode de vie de ressuscité, de la mort spirituelle à la vie éternelle. Dans l'évangile de Marc, la guérison des malades, dans les évangiles, les guérisons, les exorcismes des possédés de l'évangile sont l'actualisation de ce mystère. Parce qu'en définitive, c'est pour ça que dans les évangiles, maladie et possession et péché sont toujours liés. Parce qu'en définitive, celui qui règne sur la mort, c'est celui qui en a le pouvoir, Satan. Et toute maladie fait référence à la mort qui a été introduite dans le monde par Satan. J'espère qu'aujourd'hui, à l'écoute de cet épître aux Hébreux, qui est vraiment une bonne nouvelle pour nous, nous puissions nous mettre au service de cette parole que nous avons reçue, du kérigme, qui a le pouvoir de libérer les personnes qui vivent autour de nous dans l'esclavage du démon, dans la peur de la mort, de les libérer, de leur amener Jésus-Christ. Que nous puissions vraiment redécouvrir ce trésor que nous avons dans les mains, qui est à notre disposition, et que nous avons dans les mains comme un instrument comme un instrument faible. Saint Paul dit, nous sommes des vases d'argile. Mais c'est un instrument, un moyen qui a une puissance énorme, l'annonce du kérigme. Je vous souhaite à tous une bonne journée et que vraiment cette parole puisse porter du fruit dans votre vie.